Nous sommes tous en Afrique, nous sommes tous êtres humains, nous avons tous un corps, une âme et un esprit, mais certains sont riches, d'autres pauvres. Qu'est-ce qui fait que les gens qui habitent les mêmes pays, la même province, la même ville, certains soient riches, d'autres pauvres? Pendant que les uns s'enrichissent, les uns deviennent de plus en plus riches, il y a ceux qui s'appauvrissent, il y a ceux qui deviennent de plus en plus pauvres. Qu'est-ce que les riches font et que les pauvres ne font pas? Restez jusqu'à la fin de cette émission, nous allons parler aujourd'hui des 5 choses que les riches font et que les pauvres ne feront jamais. En d'autres termes, ce qui différencie les riches des pauvres. Restez jusqu'à la fin de cette émission pour en savoir plus. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez à peine de me découvrir, moi c'est David Kimbangi, je suis pasteur, entrepreneur, investisseur, coach en développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de business, d'entrepreneuriat de manière générale. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'immobilier, nous parlons de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour percer dans les business. Nous parlons du développement personnel. Nous parlerons aujourd'hui autour d'un sujet crucial. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique est un continent qui a toutes les ressources naturelles. Mais le comble, c'est que c'est un continent pauvre. Lorsqu'on parle de l'Afrique, un continent riche, mais pauvre au même moment. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique soit pauvre? Moi je crois, le problème c'est que les Africains ne sont pas éveillés. Les Africains ne comprennent pas. C'est comme vous donner 10 000 $ à un aveugle. C'est beaucoup d'argent. Et comme c'est un aveugle, il ne voit pas. Il ne connaîtra pas la valeur de l'argent que vous l'accordez. Donc il faut commencer d'abord à le faire voir. Il faut commencer par ouvrir ses yeux. Lorsque vous ouvrez ses yeux, c'est alors qu'il comprendra la valeur de la somme que vous l'avez accordée. C'est ça le problème de l'Afrique. Et nous voulons réveiller la jeunesse africaine. Nous voulons réveiller tous ces jeunes qui sont encore endormis, même ceux qui sont dans la diaspora. Leur dire qu'il y a de l'argent en Afrique. On peut mieux vivre en Afrique sans penser aller en Europe. Aujourd'hui, tout jeune Africain rêve d'aller en Europe. Tout jeune Africain rêve d'aller voir tel pays habiter. Donc tout pays en dehors de l'Afrique est meilleur. Peu importe continent. Alors que nous avons tout ici en Afrique. Lorsque les Indiens, les Libanais, les Chinois viennent ici, ils s'enrichissent. Pendant que les étrangers s'enrichissent dans notre continent, nous les Africains, nous souffrons, nous pleurnichons. Nous les Africains, nous disons ici, c'est la mort, la merde. En Afrique, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qui fait que certains soient pauvres, d'autres riches? Qu'est-ce qui différencie les riches des pauvres? C'est autour de cela que nous allons échanger aujourd'hui. Nous parlerons sur 5 choses que les riches font que les pauvres ne font pas ou ne feront jamais. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, manque de véhicules, manque de maisons. La pauvreté est un état d'esprit, même avec la richesse. La richesse, c'est une construction. La richesse n'est pas un événement. Non, quand on voit Bill Gates, quand on voit Jeff Bezos, quand on voit tous ces entrepreneurs à succès, ce sont des gens qui ont fait un travail acharné pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup d'années, qui se sont bâtis pour construire leur empire, qui ont souffert, qui ont su éviter certaines choses, qui ont mis certaines choses de côté pour arriver là où ils sont arrivés. Il y a 5 choses que les riches font, que les pauvres ne font pas, et la 5e, c'est la plus importante. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La 5e est la plus importante. La première des choses que les riches font, que les pauvres ne font pas, c'est l'épargne. Les riches savent épargner et les pauvres n'épargnent pas. Pour les pauvres, c'est la consommation. Lorsque vous donnez un 100 $, vous donnez 100 $ à un pauvre, il n'a que des problèmes. Pour lui, 100 $ égale quoi? Égale acheter la chaussure, égale acheter une veste, acheter les vêtements. C'est ce qui différencie premièrement les riches des pauvres. Pour les riches, il y a une règle qu'on appelle règle de 50 à 30 20. C'est une règle que j'aime bien. C'est une règle que j'ai appliquée dans ma vie. C'est une règle que j'ai appliquée dans mes finances. La règle de 50 30 20. Cette règle stipule que les 50% de tout ce que vous gagnez, suivez-moi bien, les 50% de votre revenu doivent vous aider à payer les loyers, honorer les factures, en cas de maladie, tous les problèmes du foyer, de la maison, de votre vie, avec les 50%. Tout ce que vous avez comme facture,
comme charge. 30% de ce que vous gagnez, vous l'investissez dans vos désirs. Aller au restaurant, acheter les forfaits internet, tout ce que vous avez comme désir. Les désirs, vous voulez acheter tel téléphone, vous voulez tout ce qui s'appelle désir. Vous voulez voyager et les 20% de ce que vous gagnez. J'ai parlé de la règle des 50, 30, 20. Donc 50%, c'est pour la prise en charge de votre maison. Vous payez les loyers, vous payez les factures, nourriture à l'intérieur. 30% pour les envies. Ah, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie. Pour les envies, toutes ces envies-là, vous n'avez qu'à dépenser 30%. Et les 20% qui restent, c'est pour l'épargne. C'est pour l'épargne. Les riches connaissent la quintessence de l'épargne, alors que ce n'est pas le cas avec les pauvres. Lorsqu'un pauvre trouve de l'argent, il a toujours des problèmes. Il a toujours la pression de la vie. Quand il gagne 100 $, il faut tout bouffer. Vous donnez 50 $ à un pauvre à 7 heures, revenez à 18 heures, le pauvre n'aura rien. Il n'aura rien. Pourquoi? Il n'a pas la notion d'épargne. Les pauvres ne savent pas qu'on ne mange pas tout. Quand vous mangez une mangue, prenez la mangue. Prenez une mangue, mangez la mangue. Lorsqu'on mange la mangue, il y a un noyau qu'on ne mange pas. Qui mange le noyau de la mangue? On ne mange pas les noyaux. Le noyau de la mangue là doit être encore sémé. Il faut sémer ces noyaux pour qu'on ait encore des mangues. Alors, réfléchissons un peu. On vit autour d'une société où les gens consomment même les noyaux de la mangue. Donc, même les noyaux de la mangue, on consomme. Par conséquent, il n'y aura plus de mangues. Pourquoi? Parce que ceux qui mangent des mangues consomment même les noyaux. Mangez la mangue, laissez les noyaux. Quand vous gagnez de l'argent, prenez 20% de ce que vous gagnez, investissez ça, épargnez ça. Épargnez d'abord ça. C'est ce que j'ai appris dans le livre Les Pères pauvres et Pères riches de Robert Kiyosaki. Les pauvres n'épargnent pas. Les pauvres mangent tout. Les pauvres ont toujours des problèmes. Problème si problème. Les pauvres ont des problèmes qui ne finissent pas. Ils ont toujours des excuses pour ne pas épargner. Non, bon, moi je vais commencer à épargner. Que je finisse d'abord les études. Oui, je dois commencer à épargner. L'année prochaine, je commencerai à épargner. Les pauvres ont toujours des excuses pour ne pas épargner. Non, moi si je n'épargne pas, bon c'est normal, hein. J'ai des grandes responsabilités. Ah oui, moi si je n'épargne pas, c'est normal. Et vous savez ce qui est grave, c'est quoi? Avec les pauvres. Un pauvre peut prendre la maison qui est la moitié de son salaire. C'est-à-dire on les paye 200 $, il loue une maison de 100 $. Ça, c'est ça la pauvreté. Les pauvres, c'est l'apparence. Lui ne veut pas épargner, il veut impressionner les gens qu'il est. C'est ça. Les pauvres cherchent tous les jours à impressionner qu'ils sont des riches, alors que les riches font semblant. J'ai toujours dit aux gens, quand quelqu'un vous dit qu'il est riche, il n'est pas riche, il est pauvre. Un riche n'a pas besoin de dire aux gens qu'il est riche. Vous le verrez, ça va se faire sentir, vous allez le voir que c'est un riche. Et les Africains ont cette mentalité de la pauvreté qui consiste à mettre beaucoup d'argent dans le vêtement, beaucoup d'argent en loi de maison très cher, peut-être qu'il ne représente, mais je connais quelqu'un qui gagne 100 $, mais qui loue une maison de 70 $. Il gagne 100 $, il loue une maison de 70 $. Soyons sérieux. Comment quelqu'un qui gagne 100 $ loue une maison de 70 $? Comment quelqu'un va se développer? Comment quelqu'un va s'épanouir? Comment quelqu'un deviendra riche? Donc la première des choses que les riches font, les riches épargnent. Alors que les noirs consomment, les noirs n'épargnent pas. Les noirs n'ont pas la notion d'épargne. Dire à un noir d'épargner, c'est les tuer. Les noirs n'ont même pas de compte mobile money, d'épargne. S'il faut parler de la banque là, nous irons très très loin. Tu as un téléphone? Oui. Tu es lié à une cible. Ok, tu peux ouvrir un compte. Tu en as, il n'en a pas. Ou il peut épargner même 1 $ les jours. Il n'en a pas. Il n'a pas 1 $ à épargner les jours. Mais il a 3 $ de transport, 5 $ de bière. Donc toute sa vie, la vie d'un noir, la vie d'un pauvre, c'est consommation sur consommation. Consommation sur consommation. Moi je connais des gens, des personnes qui gagnent 250 $. D'ailleurs c'est loin. 150 $. Moi je connais des policiers au Congo ici qui gagnent, je ne sais pas, 120 $, 110 $, 100 $ même. Mais qui ont 3 femmes. Chers amis, sont sérieux. Comment quelqu'un qui gagne 100 $ pourrait avoir 3 femmes, 3 foyers, 3 maisons à prendre en charge? Une telle personne peut devenir riche? Comment vas-tu devenir riche? Comment vas-tu te développer? 100 $, 3 foyers, 100 $, 3 femmes. Moi, je connais même des gens à l'Afrique. Il est difficile pour un Africain de se développer. Un Africain, lorsqu'il commence à gagner seulement un peu d'argent, c'est toute la famille qui va se retrouver dans sa maison. Il commence à appeler, il commence à appeler les oncles. Oui, oui, oncle, oui, maintenant je travaille, tu peux m'envoyer un enfant. Oui, tante, tu peux m'envoyer un enfant. Oui, je peux prendre ton enfant en charge. Il se fait déjà les boss de la famille avec 150 $. 200 $, quelqu'un se fait les boss de la famille. 300 $, les boss de la famille. Ce qui fait que les mois, ils gaspillent 290. Je connais des gens, on les paye à 7 h. À 18 h, il n'a plus rien sur son compte. Il y a même des gens qui vont à la banque prendre de l'argent. Déjà avec des dettes. C'est-à-dire, il utilise son salaire avant même que les salaires sortent. Avant qu'on paye, lui, il utilise déjà son salaire. Là, c'est encore grave. Donc pendant les mois, il fait que s'endetter, s'endetter, s'endetter.
s'endetter, s'endetter, s'endetter. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Lorsqu'on les paye, il ne sait plus. Il utilise l'argent avant même de les recevoir. Les riches ne les font pas. La deuxième des choses que les riches font, mais que les pauvres ne feront jamais. Les riches, lorsqu'ils trouvent de l'argent, les riches achètent les actifs. Les pauvres et les passifs. Là, je vois encore Robert Kiyosaki. Quand on parle d'un riche, les riches voient que les actifs, les pauvres voient les passifs. Qu'est-ce que Robert Kiyosaki définit comme actif ou passif? C'est très simple. C'est très simple pour Robert Kiyosaki. Un actif, c'est tout ce qui ramène de l'argent. Qui fait entrer de l'argent. Tout ce qui vous ramène de l'argent. C'est ce qu'on appelle passif. Actif. C'est ce qu'on appelle actif. Tout ce qui ramène de l'argent. Les passifs, c'est tout ce qui vous fait gaspiller de l'argent. Tout ce qui vous fait dépenser de l'argent. Coach, alors mon véhicule est un actif ou passif? Votre véhicule n'est pas un actif. Votre véhicule n'est pas un actif. Votre véhicule, c'est un passif. Mais votre véhicule peut devenir un actif lorsque votre véhicule vous ramène de l'argent. C'est-à-dire, vous le mettez en location. Lorsque vous prenez votre véhicule, vous le mettez en location. Là, votre véhicule devient un actif. Ça vous ramène de l'argent. Les riches cherchent les actifs. Lorsqu'un riche a l'argent, lorsqu'il a 100 $, il se dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces 100 $? Je peux lancer quel projet? Je peux acheter quoi qui peut me ramener de l'argent? Lorsqu'un pauvre a 100 $, il dit, ouais, 100 $, je vais acheter tel bien de consommation. 100 $, je vais acheter un téléphone. Un pauvre peut acheter un téléphone de 1500 $. Un pauvre, un téléphone de 1500 $. Un simple téléphone de 1500 $. Est-ce que les riches n'utilisent pas les téléphones de 1500 $? Oui, les riches utilisent les téléphones de 1100 $. Il faut savoir quand est-ce qu'un riche utilise ou achète un téléphone de 1500 $. Un coach m'a dit un jour, David, n'achète jamais quelque chose que tu ne seras pas en mesure d'acheter x 10. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vous explique. Il me dit, n'achète pas quelque chose que tu ne seras pas en mesure d'acheter ça 10 fois. Il dit, avant d'acheter un téléphone, rassure-toi qu'avec ce que tu gagnes, tu peux en avoir x 10. Si tu ne pourras pas en avoir x 10, n'achète pas. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ce qui fait qu'un riche peut être locataire. Il a des maisons, il a des appartements, il met des locataires. On les paye 1000 $ et lui paye 100 $ quelque part. Là où lui loue, il paye 100 $, mais ces maisons, on les paye 1000 $. Les pauvres disent, ah non, moi à mon niveau. Vous savez, c'est très difficile avec les pauvres. Quand un pauvre commence à monter un peu, il change tout. Il change des maisons, il change des véhicules, il change de ceci. Ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Lorsqu'un pauvre commence à gagner seulement un peu d'argent, tout change. Une nouvelle maison, nouveaux vêtements, nouveau téléphone, nouveau véhicule. Ça, c'est la pauvreté. Les riches ne font pas ça. Un riche peut rester avec les mêmes véhicules 10 ans, 15 ans, les mêmes véhicules. Est-ce que vous savez qu'il y a ici au Congo, il y a des Indiens, il y a des Chinois qui investissent ici au Congo, chers amis, qui n'ont pas de véhicules. Ah oui, il y a des Chinois, des Indiens qui sont ici au Congo, qui investissent, qui ont des maisons mais qui n'ont pas de véhicules, qui louent des fois des véhicules, qui utilisent des motos. Comment ça? Avoir des véhicules, acheter un véhicule, c'est une très bonne chose. Mais n'achète pas ça pour impressionner les gens. Achète ça quand tu vois que tu peux acheter. N'achète pas ça dans le but de prouver aux gens que toi tu as l'argent. Les riches ne font pas ça. Les riches ne font pas ce que les pauvres font. Les riches ne cherchent pas à impressionner les gens. Ça, c'est la mentalité des pauvres. La mentalité des pauvres. La mentalité des pauvres. Quand un riche gagne de l'argent, lui cherche un actif. Il cherche un actif. Qu'est-ce qui peut les ramener de l'argent? Il cherche à investir cet argent. Il cherche à le faire fructifier. Vous savez, moi généralement, ce que je fais, je vous partage mon secret. Je vous avais dit dans cette chaîne, je ne vous dirai pas que de ce que tel a dit dans son livre, ce que tel, mon expérience, je partagerai aussi avec vous mon savoir-faire business. Vous savez ce que moi je fais moi-même? Ce que je fais, c'est quoi? Quand j'ai besoin d'acheter un téléphone, vous savez qu'est-ce que je fais? Je compte acheter un téléphone de 300 $. Je fais ceci. Je prends 300 $ du téléphone. Les 300 $ que je compte acheter le téléphone, je l'investis. J'investis ces 300 $. L'intérêt que les 300 $ me donnera, c'est avec ça que j'achèterai le téléphone. Ah oui, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai un projet, je compte acheter quelque chose. Je réunis la somme. Je me dis non, je ne peux pas prendre autant d'argent juste pour me faire plaisir, pour acheter ces passifs. Non, je ne le fais pas. Je prends cet argent, je l'investis au bout de 3 mois. Au bout de 4 mois, ça me donne maintenant un autre 300 $ pour le téléphone. Mais quand j'ai 300 $, je n'achète pas directement le téléphone. J'investis ça. Et celui qui me verra avec le téléphone pourrait dire quoi? À lui acheter, moi aussi je peux en avoir. À lui acheter un téléphone de 500 $, moi aussi je peux m'en procurer. Tu ne sais pas ce que je fais pour en avoir. Je n'ai pas utilisé mon argent. J'ai utilisé ce que mon argent m'a donné comme gain, comme intérêt. C'est ça.
Donc, les pauvres pour eux, les passifs, les riches, les actifs. Passons à la troisième chose. La troisième chose, chers amis, que les riches font et que les pauvres ne font pas. Les riches ont un budget. Ah oui, j'ai dit budget. Les riches ont un budget. Les riches ne font pas des achats impulsifs. Ceux qui me connaissent savent. Je ne fais pas des achats impulsifs. Je n'entre pas dans des maisons, dans des centres commerciaux pour entrer. Non. Quand j'entre dans un centre commercial, c'est que je vais pour un but. Les vendeurs sont tellement malins. Quand tu n'as pas un programme d'acheter quelque chose, n'entre pas dans une boutique. Qu'est-ce que j'appelle un achat impulsif? Tu te retrouves dans une boutique et du coup tu regardes les prix, tu te dis, ah ça c'est bon. Ah oui, ça c'est pas combien, donne-moi ça. Non, je ne le fais pas. Je ne fais pas des achats impulsifs. Je budgétise tout. J'ai le budget du mois, mon budget mensuel. Dans chacune de mes entreprises, chacun de mes business, j'ai des budgets. J'ai des budgets. Dans mon foyer, ma maison, il y a un budget. Il y a un budget. Peu importe ce que je gagnerai pendant les mois, je ne ferai rien qui n'a pas été budgétisé au début du mois. Je sais que pendant les mois d'octobre, j'aurai besoin de ça, 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 ça. J'achèterai ça, 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 ça. Je budgétise le tout. Vous savez, ce qui est grave, j'ai même mon budget journalier. Je parle de budget journalier, chers amis. Budget journalier. Tous les jours, quand je me réveille le matin, les imprévus avec moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les imprévus, ça ne marche pas. Ça nous arrive toujours, oui. Mais pas trop. J'ai un budget. Je sais qu'aujourd'hui, je dépenserai autant pour les transports, nourriture, tel besoin, tel problème, tel. Tout est déjà budgétisé. Il n'y aura pas d'improvisation, c'est-à-dire, si pendant la journée et que j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'improviserai rien, j'ai un papier. Tout est budgétisé. Ceux qui me connaissent savent. Même si tu me demandes de l'argent, qui que tu sois, même si tu es de ma famille, je dois revoir mon budget. Si ça ne marche pas, je ne t'aide pas. C'est choquant. Hein? J'ai mon budget. J'ai mon budget, j'ai des programmes pour demain. D'accord? Tu me demandes de l'aide. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Bon, je prévois toujours quelque chose pour de tels incidents. Je prévois toujours quelque chose pour des imprévus. Mais si ce que tu me demandes, c'est au-dessus, au-delà de ce que j'avais mis comme imprévu, tu attends les prochains jours. Si c'est tellement colossal, tu attends les prochains mois. Tu attends les prochains mois. Ayez un budget. Notez. Notez vos dépenses. Vous savez comment je suis arrivé à faire un budget? Il m'est arrivé un moment, j'ai dépensé, je ne savais pas ce que j'ai dépensé. À un moment, j'ai pris la décision, je dis, je commencerai à noter tout ce que je dépense. Je me réveille le matin, et il y a tel problème, je note. Je fais sortir de l'argent pour telle chose, je note. Je vous dis la vérité, à la fin de la journée, j'étais choqué. La fin de ce mois-là, je m'étais retrouvé avec toutes les dépenses du mois. Je me suis dit, mais qui suis-je? Je travaille où pour dépenser autant d'argent? Vous voyez, quand on dépense 5 000, 3 000, 2 000 et qu'on ne note pas, on n'aura pas d'idée qu'on gaspille beaucoup d'argent. Ça nous arrive, tu avais 100 $, au bout de 3-4 jours, il n'y en a plus. Tu es resté main vide. Main vide, main vide. Essaye de commencer à noter tes dépenses. Note tes dépenses, tu me donneras raison. Quatrième chose que les riches font et que les pauvres ne font jamais. Quatrième chose, chers amis, les riches savent dire non, mais les pauvres ne savent pas dire non. Quoi encore dire non? Dans la vie, tu ne sauras pas plaire à tout le monde. Tu ne sauras pas satisfaire tout le monde. À un moment, il faut apprendre à dire non. Ah oui? Les riches savent dire non. Les pauvres ont du mal à dire non. Ils ont un problème de caractère. Tu n'as pas d'argent. Quelqu'un vient te demander, il te demande une aide. Dis-lui, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Un riche n'aura pas honte de te dire, il n'y en a pas. Un pauvre va se sentir culpabilisé. Si je ne lui donnais pas, il va me trouver mauvais. Si je ne lui donnais pas, il verra ceci. Tu n'as pas de choix. Apprends à dire non s'il faut dire non. Tu ne sauras pas satisfaire tout le monde. Même l'homme le plus riche de la terre ne peut pas satisfaire tout le monde.
Ça, c'est ce que les riches ont développé. C'est ce que les riches ont compris, que les pauvres n'ont jamais compris. Tu ne sauras jamais satisfaire tout le monde. Il y a des demandes à gauche, à droite. Tout le temps, on te demande de l'argent. Il y a des mains tendues, gauche, droite. Apprends à dire non. À un moment, dis, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ne te casse pas la tête pour les gens. Les gens sont toujours ingrats. Tu fais du bien à quelqu'un pendant 1000 ans. Les jours où tu le feras du mal, il dit tu es mauvais. Il t'oublie. Il t'enterre. Fais du bien aux gens si tu le peux. Si c'est possible, si tu en as, tu as assez de moyens, fais du bien aux gens. C'est une très bonne chose d'aider les gens. Moi-même, je le fais. Je suis généré. Je suis généré. D'accord? Je suis généré. Je fais du bien aux gens. Je suis un philanthrope. Je fais du bien aux gens. Je suis un humaniste. Je sais les problèmes des gens. Et surtout que nous vivons en Afrique. Mais j'ai développé une chose. Je ne saurais pas satisfaire tout le monde. En Afrique, quand vous commencez seulement à gagner un peu d'argent, vous devenez la cible de tout le monde. Tout ce qui se passe au quartier, vous. Chez la tante, vous. Chez l'oncle, vous. Dans toute la famille, qu'il n'y ait pas un problème. Vous devenez automatiquement les Jésus de votre famille. C'est-à-dire, donneur de solutions de tous les problèmes. Et qu'est-ce que vous faites à un moment? Vous pénalisez vos business. Vous pénalisez votre propre foyer. Vous vous pénalisez vous-même pour faire toujours plaisir aux gens. Sous prétexte, non, ils vont me trouver mauvais. Ils me diront que je suis occultiste. Et si je ne fais pas ça, ils vont me dire, ils diront, les gens ont toujours quelque chose à dire. Que vous le vouliez ou pas, ils ont toujours quelque chose à dire. Peu importe ce que vous allez faire aux gens, ils vous diront toujours, vous êtes mauvais un jour. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je fais du bien aux gens, premièrement, pour que le Seigneur me bénisse. Deuxièmement, pour ma propre conscience. Je ne fais pas ça pour qu'un jour, les gens me les rendent. Les hommes sont ingrats. Chers amis, les gens sont ingrats. Arrête de vouloir faire plaisir aux gens tout le temps. Passons à la cinquième chose, la cinquième et dernière chose que les riches font et que les pauvres ne feront jamais. Pour les pauvres, quand une opportunité se présente, il y aura une autre. C'est ce que les pauvres ont développé. Pour les pauvres, il y aura toujours d'opportunités. Alors que les riches ne jouent pas avec les opportunités qui se présentent. Quand une opportunité se présente, en fait, qu'est-ce que les pauvres ont développé? Les pauvres ont développé, tant qu'il y a encore 10 ans, il ne faut pas marquer les billes. Oh, il y a encore du temps, même si les 5 premiers ministres du match ne marquaient pas les billes, il y a encore du temps. Les riches sont comme les blancs, qui ont une mentalité. Dès la première seconde du match, dès la première seconde pour les blancs, les matchs commencent. C'est possible de marquer les billes. Marquer et conserver la victoire. Les noirs n'ont pas cet état d'esprit. Pour les noirs, oh, quand il y a une minute, 10e minute, oh, il y a encore 70 minutes, oh, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Mi-temps. Oh, ça reste combien? 45 minutes. Oh, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps pour les noirs. Il y a encore du temps pour les pauvres. Les riches profitent des opportunités qui se présentent. Les riches savent saisir les opportunités, mais pas les pauvres. Voici ce qui différencie les riches des pauvres. Tu te poses des fois la question, le monde est injuste. Pourquoi certains sont riches et d'autres pauvres? Le vrai problème, c'est que les pauvres n'ont pas l'état d'esprit des riches. Il y a des choses que les riches font que les pauvres ne font pas. Mais la bonne nouvelle est que tout pauvre qui suivra cette émission, ou tout celui qui suit cette émission, qui s'est senti touché, concerné, tu peux devenir meilleur. Rien n'est tard pour mieux faire. Tu peux t'améliorer. C'est le rôle de cette chaîne. Le rôle, notre travail, c'est vous amener à vous développer, à retrouver la meilleure version de votre vie. À retrouver la meilleure version de votre vie. Arrêtez avec cette vie de frustration. Tout le temps frustration, frustration, frustration. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Découvrez au travers de nos émissions la meilleure version de votre vie. Parole du coach.